Bonjour et bienvenue sur la voie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une philosophie ancienne mais profondément actuelle, le stoïcisme. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cette vidéo vous donnera les bases essentielles pour comprendre ce qu'est le stoïcisme, d'où il vient et pourquoi il peut transformer votre manière de penser, sentir et vivre au quotidien. Le stoïcisme n'est pas seulement une école de pensée, c'est une pratique de vie, une discipline mentale, une méthode éprouvée pour cultiver la paix intérieure, même face aux tempêtes extérieures. Le stoïcisme est né en Grèce antique, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. Son fondateur s'appelle Zénon de Citium, un philosophe originaire de Chypre qui enseignait sous un porche peint, appelé en grec la stoa. C'est de là que vient le nom stoïcien. À l'origine, le stoïcisme n'était pas une philosophie réservée aux intellectuels. Elle s'adressait à tous ceux qui cherchaient à vivre une vie meilleure, plus juste, plus forte, plus sereine. Il s'agissait d'une discipline morale, fondée sur la raison, l'éthique et la maîtrise de soi. Au fil des siècles, elle a traversé les frontières, les cultures et les époques. Rome l'a adoptée, l'a enrichie et lui a donné ses figures les plus marquantes. Parmi les penseurs stoïciens les plus connus, 3 noms se distinguent particulièrement. Tout d'abord, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe. Il est l'auteur des Pensées, un journal personnel où il médite sur la vertu, la justice, la mortalité et la nature humaine. Ce livre reste aujourd'hui une référence incontournable pour qui souhaite comprendre la sagesse stoïcienne appliquée à la vie pratique. Ensuite, Sénèque, conseiller politique de Néron, dramaturge, écrivain moraliste. Il a laissé une correspondance riche de conseils sur la manière de vivre avec calme, dignité et lucidité, notamment dans sa lettre à Lucilius. Enfin, Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Il incarne l'idée que personne n'est libre si son bonheur dépend de ce qu'il ne contrôle pas. Ses enseignements, recueillis par son disciple Arien dans les discours et le manuel, sont parmi les plus pratiques et les plus accessibles du stoïcisme. Ces 3 hommes, issus de milieux très différents, ont tous trouvé dans le stoïcisme un outil pour vivre mieux, malgré les circonstances. Le stoïcisme repose sur quelques principes simples, mais puissants. Le premier, et peut-être le plus important, est la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Selon Épictète, toute souffrance provient de la confusion entre ces 2 domaines. Nous souffrons quand nous attachons notre bonheur à ce qui nous échappe, la reconnaissance des autres, le succès, la santé, la météo, les événements externes. Mais si nous concentrons notre attention sur nos jugements, nos désirs, nos actions, alors nous devenons invulnérables à l'adversité. Un second pilier est l'acceptation de la nature et du destin. Les stoïciens parlent de conformité à la nature, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la réalité telle qu'elle est, non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Accepter le changement, l'impermanence, la mort même, permet de vivre sans illusion ni déception. Troisièmement, la vertu comme seul bien véritable. Pour les stoïciens, rien n'est bon ou mauvais en soi. La richesse, la beauté, la gloire sont des indifférents. Seule la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance, méritent d'être recherchées pour elles-mêmes. Enfin, la méditation sur la mort, non pas pour s'en effrayer, mais pour mieux apprécier chaque instant. Les stoïciens rappellent souvent que la vie est courte, que tout peut disparaître demain. Alors, vivons comme si chaque jour était le dernier. Il serait facile de croire que le stoïcisme est une philosophie du passé. En réalité, c'est justement ce qui le rend précieux aujourd'hui.
Nous vivons dans un monde agité, un monde saturé d'informations contradictoires, de pression sociale, de comparaisons permanentes, de changements rapides. Dans ce contexte, le stoïcisme offre un point fixe, une boussole morale, une méthode pour rester ancré dans la tourmente. Il apprend à ne pas perdre son sang-froid face à l'adversité, rester concentré sur ce qu'on peut contrôler, vivre avec intention et authenticité, cultiver la force mentale face aux défis quotidiens. Il n'est pas question de devenir insensible ou froid, bien au contraire. Le stoïcisme invite à ressentir pleinement les émotions, mais en les comprenant, en les maîtrisant, en les guidant plutôt que d'en être victime. Si vous souhaitez intégrer le stoïcisme dans votre quotidien, voici quelques étapes simples pour commencer. Lisez une citation par jour. Elles sont nombreuses, profondes et applicables immédiatement. Méditez sur une phrase le matin, par exemple, une idée tirée des pensées de Marc Aurèle. Prenez une minute pour la comprendre, l'intérioriser et la mettre en pratique. Tenez un journal stoïcien. Notez chaque soir ce que vous avez contrôlé, ce que vous avez laissé aller et ce que vous avez appris. Pratiquez la gratitude silencieuse. Remerciez-vous mentalement pour ce que vous avez, plutôt que de regretter ce qui vous manque. Anticipez les difficultés. Imaginez ce qui pourrait mal se passer dans la journée, et préparez-vous mentalement à y faire face avec calme. Vous n'avez pas besoin de devenir un sage du jour au lendemain. Commencez petit, mais commencez. Le stoïcisme n'est pas une doctrine compliquée, c'est une manière de vivre. Il ne promet pas la perfection, mais la progression. Il ne garantit pas l'absence de souffrance, mais la maîtrise de soi face à celle-ci. Si vous trouvez de la valeur dans ces idées, je vous invite à vous abonner à La Voix stoïcienne. Chaque semaine, je partagerai des enseignements, des citations, des exercices et des réflexions pour vous aider à cheminer sur cette voie de sagesse, de force et de calme intérieur. Et pour terminer, une dernière citation de Marc Aurèle. Ne pas tenir compte de ce que les autres disent de toi. Occupe-toi seulement de ce que tu fais. Merci d'être ici. Merci de chercher la sagesse. Et merci d'avancer, pas à pas, sur le chemin stoïcien. À très bientôt pour la prochaine vidéo.